Alors, il ne faut jamais dire jamais, oui, chers amis, puisque j'avais dit non, plus jamais de plugin, non, plus jamais de plugin. Et puis, bah là, je crois qu'on va tester 6 plugins de tape. Voilà, 6 plugins de magnéto à bande. Je suis fou, enfermez-moi. Salut à toutes et tous, c'est Geoff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va donc tester 6 plugins de Tape Machine pour vos mix, pour vous faire plaisir, bref, pour avoir un son analogique dans votre dos. Alors, pourquoi déjà les plugins de tape? Parce que, eh bien, c'est quand même quelque chose que j'aime particulièrement. Voilà, je vous ai déjà fait pas mal de Bibi Blabla sur les plugins de tape, comment utiliser des tapes dans votre dos, comment utiliser des tapes pour faire ressortir vos batteries, bref, tout ça, je vous ai déjà montré, et donc, sont des plugins que j'aime bien utiliser, mais, je trouve qu'il y a à boire et à manger dans les plugins de tape. Alors, on va en tester 6 aujourd'hui parce que voilà, il y a eu des nouvelles sorties et puis plutôt que vous faire un bibi blabla sur chaque plugin, eh bien je préférais quand même les tester en globalité parce que en fait c'est quand même dans la comparaison qu'on se rend le mieux compte des plugins qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Voilà, et puis on va aussi les comparer notamment sur le Mixbus, puisque moi vraiment j'ai 2 utilisations dans les tapes essentiellement, c'est sur mon Mixbus et après sur des pistes individuelles. Donc on va tester, comme je ne peux pas faire toutes les configurations, on va déjà commencer par tester les 6 sur le Mixbus, et puis ensuite on va tester les 6, et bien plutôt dans le cadre d'une batterie sur des pistes individuelles d'une batterie. Alors, on va voir dans ces plugins de tape, eh bien le premier c'est le Tone Empire, le TM700. Voilà, alors je vous avais déjà fait un bibi blabla sur leur précédent plugin de tape qui était le Relight Pro, que j'avais bien aimé, qui avait vraiment un son, alors je ne pouvais pas utiliser sur mon Mixbus, mais je trouvais qu'en termes de couleur, le Relight Pro avait un grain avec, je crois, il y avait 6 magnétos différents qu'on ne trouvait pas, ça sortait des Studer 800 ou les autres Evox, voilà, il y avait vraiment des trucs très spécifiques, donc je trouvais que c'était un plugin qui était très intéressant et que j'utilise aujourd'hui dans mes templates, notamment sur les bus guitare, que j'aime vraiment bien, j'aime beaucoup ce plugin de tape sur les bus guitare, donc ils ont sorti leur nouveau TM700, mais attention, avec de l'intelligence artificielle en dedans. Et donc voilà, ça fait référence à mon précédent Bibi Blabla sur l'AI ou l'IA. Et voilà, donc on va tester aujourd'hui ce TM700 avec des morceaux d'intelligence dedans. J'espère que c'est pas plus intelligent que moi parce que sinon je vais être vite perdu. Ensuite, on va retester à la demande de mon ami Bernie, entre autres, le Satin donc de UI. Voilà, la marque de plugin imprononçable. Satin, qui est un plugin que j'avais testé il y a très longtemps et qui m'avait bien scotché. Voilà, que j'avais trouvé à l'époque bien mieux que le Studer A800 d'Universal Audio, mais que je n'avais pas acheté parce qu'il était très cher. Voilà, donc je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de le retester. C'est un vieux plugin maintenant, mais qui m'avait laissé un bon souvenir et avec la possibilité de faire pas mal de choses en termes de réglage. Et puis, il a une fonction aussi flanger et delay que je ne vais pas tester aujourd'hui. Je voudrais vraiment rester dans le cadre que je vous ai défini avant. On va tester le nouveau plugin sorti chez Plugin Alliance, le Knive Audio Tape Face. Voilà, donc qui reproduit, eh bien en fait on ne sait pas trop quand on regarde, c'est pas un modèle de tape particulier, idem pour les bandes, on n'arrive pas exactement à savoir, mais bon, voilà, on va tester aussi, c'est un peu comme le TM700 de Tone Empire, il n'est pas précisé vraiment à quoi c'est la reproduction, mais en tout cas, on va tester ça. Et puis après, on va tester 3 plugins de chez IK Multimédia. Voilà, on va tester dans un premier temps le Tape Machine 440. Alors, le Tape Machine 440 est issu de l'Ampex
440B, voilà. En fait, j'ai découvert ça, je vous en ai parlé dans un live il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est une collection de tapes qui est sortie il n'y a pas très longtemps, avec notamment le Tape Machine 24, qui est issu du MCI JH de 24. C'est un peu ce plugin qui a été un peu le moteur de ce bibliblabla, parce que, en fait, voilà, j'ai vu que, donc, iCal Multimedia avait sorti une collection de tape avec notamment le MCI JH24, et donc j'avais ce magnéto, voilà, il y a 20 ans, avec une console MCI, et c'est quelque chose que j'aimerais retrouver, en tout cas, que ce soit la console, parce que je trouve que la MCI, c'était la 636 que j'avais, sonnait super bien, et puis j'avais le magnéto, donc le JH24, qui sonnait parfaitement avec la console, et donc j'ai vu ce magnéto de chez iCal Multimedia et je me suis dit, tiens, il faut absolument que je teste, voir si je retrouve ce grain que j'aimais et que j'avais avant. Alors, donc, il y a celui-ci. Et puis le troisième, on va tester le Tape Machine 99 qui est issu, lui, du Revox PR99 MK2. Donc voilà, encore un magnéto très prisé pour le son. Et donc, on va tester ça dans le contexte. Alors, on va se servir d'une session du groupe Unravel, voilà, un titre qui s'appelle King for Online que j'ai mixé et que j'ai remixé dans le cadre de ma formation que je vais vous montrer, voilà, donc on va partir de ça et c'est une formation que j'ai faite qui s'appelle Mixage Fini la galère et l'objectif de cette formation-là, c'est de vous expliquer comment réussir à mixer avec que des stocks plugins. Alors j'ai donc remixé ce titre-là une deuxième fois avec uniquement les stocks plugins de chez Cubase, mais le seul plugin tiers que je me suis autorisé, c'est la SSL 4000E de chez Plugin Alliance, parce que aujourd'hui, j'avoue, je ne sais pas mixer, ou en tout cas j'ai beaucoup de mal à travailler sans une channel strip, notamment une SSL, parce que je trouve que c'est super pratique et ça permet de faire énormément de choses. Donc, dans le cadre de ces formations-là, je vous montre non pas multitude de tricks, de formules magiques pour mixer, mais surtout un process pour pouvoir mixer juste à chaque fois et pour pouvoir retomber sur vos pieds et permettre d'être reproductible. Vous avez sûrement déjà vécu ça, c'est-à-dire que vous faites un premier mix et puis vous mixez un autre titre et vous n'avez pas le même son et les deux n'ont jamais un son qui est convenable. Et bien en fait, par cette formation-là, je vous donne une méthode qui vous permet d'être reproductible parce que quelque part cette méthode est cartésienne et mathématique et va vous permettre d'être juste à chaque fois. Donc vous avez le lien dans le descriptif ci-dessous si vous voulez aller voir. Vous avez déjà l'explication sur la page. Là, c'est moi avec Andrew Cheps. Et donc je vous ai fait aussi des bundles avec notamment la formation, enfin le bundle formation apprendre, comprendre, entendre, les EQ, la compression et les reverb delay. Voilà, donc vous avez le lien dans le descriptif. Je vous laisse aller voir ça. Et nous, sans plus de fleurs de rhétorique, on va se pencher sur l'ensemble de ces plugins et on va commencer par le Mixbus. Alors, je me coiffe de mon fidèle casque Holo qui, si cela vous intéresse aussi, vous pouvez le commander directement sur mon site puisque je suis revendeur officiel de la marque Holo. Alors, je vous fais écouter un bout donc de ce mix qui a été réalisé qu'avec des stocks plugins. Et donc, on va commencer par mettre des tapes sur le Mixbus pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors on va commencer avec le Tone Empire TM700 qui a des morceaux d'intelligence artificielle, vraiment je vous le rappelle parce que ça c'est très important. Alors j'ai déjà préparé, je dirais, les tweaks un peu sur chaque plugin pour qu'on aille un petit peu plus vite. Donc je vous mets le TM700, vous allez voir un peu ce que ça donne maintenant.
avis, je suis pas ultra fan de ce plugin là parce que je trouve qu'il amène beaucoup trop de bas. Voilà, on a un changement profond du son d'origine. Et donc je trouve que eh bien, le côté un peu intelligence artificielle, je le vois pas trop. Sincèrement, je trouve ça assez, assez pâteau. Alors, il est malgré tout ultra vendeur parce qu'il ramène de l'énergie et il ramène du bas. Mais je trouve qu'il manque en précision et je trouve que c'est assez... c'est un peu too much. Voilà, je trouve que c'est le défaut de ce plugin-là. C'est que on arrive difficilement à avoir un effet assez subtil. Et au lieu d'avoir un effet vraiment tape qui vient rajouter un poil d'énergie et recalibrer et recompresser un tout petit peu le son, eh bien en fait on a un changement complet du son. Voilà, perso je suis pas convaincu, en tout cas pour l'instant je suis pas convaincu sur un Mixbus. C'est pas l'outil que j'emploierais sur un Mixbus. On va tester maintenant le Knife de chez Plugin Alliance. Alors pareil, vous avez trois types de tape différents. On ne sait pas exactement à quoi correspond chaque tape. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce plugin-là, c'est la partie saturation qui vous permet de colorer. Donc vous voyez, on peut vraiment avoir de la compression. Donc là, c'est sur un Mixbus. Mais on va voir sur des pistes individuelles ce que ça ramène. Mais là, voilà, c'est assez coloré. Vous avez un autre bouton qui est bien, c'est le Stereo Width qui vous permet d'élargir un peu. Mais faites toujours attention, j'irai à ça. Et puis, vous pouvez choisir le type de tape que vous voulez, soit en 7.5 IPS, soit en 15, soit en 30. Alors, le plugin est plutôt pas mal fait. Vous voyez, vous avez un boost qui vous permet d'avoir le fameux hump dans le bas. Vous avez, sur le bias, vous avez un normal ou un plus 3, mais le plus 3 amène tout de suite beaucoup plus de saturation. Donc, vous avez vu le modèle, le bouton saturation permet vraiment d'aller chercher quelque chose. Je suis pas super fan. Pareil, sur le Mixbus. Je trouve que, alors pour le coup, lui, je le trouve plus subtil que le Tone Empire. Mais en fait, on a tout de suite beaucoup de saturation et beaucoup de compression. Donc, c'est une machine qui compresse bien. Donc, on va voir ensuite sur les pistes individuelles si ça fonctionne mieux. Mais sur le Mixbus, je suis pas assez fan de ça parce que je trouve qu'il amène beaucoup trop de couleurs. On réécoute une fois. En baissant l'input et en augmentant l'output, on a moins ce côté, ce qui me déplaisait, saturation. Et je trouve qu'au contraire, pour le coup, ça élargit un petit peu l'ensemble. Voilà. J'ai mon Stereo Width qui est légèrement un peu plus de 100. Et je trouve que là, pour le coup, c'est pas si mal que ça. Alors je reste sur le mode 2 pour le Mixbus.
c'est pas mal du tout, vous voyez. J'étais un petit peu sceptique, mais le fait de juste baisser l'input ici et donc d'avoir la compensation par l'output sur la bande numéro 2, en tout cas pour le Mixbus, c'est bien parce que ça me ramène de l'énergie, pas de saturation, ça m'élargit un petit peu l'ensemble de mon mix et ça lui donne une petite couleur. On entend quand même un petit peu de dans le haut, mais bon, c'est pas mal. Vous voyez, mon mix qui forcément a été fait qu'avec des stock plugins, voilà, je me suis arrêté là dans le cadre de la formation, mais l'idée, c'est bien entendu de pouvoir aller plus loin avec d'autres plugins, et on verra ça dans le cadre d'une autre formation qui arrivera à l'automne prochain sur le mixage, mais on ira encore plus loin. Là, l'idée, c'était vraiment de se contraindre au stock plugin et juste à la SSL pour en fait comprendre en fait les techniques de mixage et comment vraiment arriver à se créer une template pour router son signal, ne pas faire d'erreur, que ce soit sur le gain staging et aussi pour amener de la profondeur et de la 3 dimensions. Donc ça, c'est tout l'objectif de cette formation-là. Mais par contre, sur le Mixbus, bah forcément, je me suis arrêté avec les outils que j'avais. Donc ça, le Naïve Audio, au final, est pas mal comme ça. On va passer au Satin. Alors surtout, ce sont des... là, je suis en mode essai sur certains plugins, donc vous pouvez avoir du psh qui va arriver. Je m'en excuse. Voilà. Alors le Satin, on voit que c'est un vieux plugin parce que déjà, impossible de le redimensionner eh bien, à la taille de, de cet écran. Vous voyez, tous les autres sont redimensionnables. Eh bien lui, voilà, n'est pas redimensionnable. Le Satin est basé sur le Studer A827. Voilà. Vous avez la possibilité d'avoir beaucoup de réglages ici en plus sur l'Asperity, le Crosstalk, le Flutter, sur le Bias, sur le Gap Width, le Bump, etc., etc. Voilà. Donc c'est quand même un plugin assez complet, vous allez voir, qui permet de pouvoir faire pas mal de choses. Pas bien l'écran parce que c'est petit, je vais vous faire un gros plan, mais malgré tout, quand vous voyez, quand vous bougez les réglages, vous avez le petit cadran à côté qui vous permet de savoir où vous en êtes, vous voyez, donc c'est plutôt bien fait et c'est un plugin qui a toujours été, je trouve, bien fait. Vous pouvez régler donc le speed IPS, donc la vitesse de bande comme vous le souhaitez. Donc vraiment là pour le coup c'est pas des valeurs fixes, c'est vraiment des valeurs que vous pouvez régler vous voilà, de 1,87 à 30. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir un peu plus customiser votre effet de vitesse de bande. Le Satin reste quand même une bonne machine, un bon plugin de tape qui, certes un peu vieux, mais qui fonctionne plutôt bien. Alors vous voyez là, en fait, il a du mal à se redimensionner sur l'écran, puisque je pense que c'est dû peut-être à sa conception un peu ancienne. Donc moi, si je le mets sur mon autre écran, je vois des choses, mais vous ne voyez plus rien, bien entendu. Donc voilà.
bonne surprise. Ce plugin reste très intéressant. Ensuite, on va attaquer alors au IK Multimédia. Et donc, on va passer sur la MCI 24. Voilà, et on va voir un peu ce que ça donne. Donc, pareil, vous avez sur toutes les plugins de tape IK Multimédia, vous avez la possibilité donc de changer votre bias, vos levels et de jouer sur de l'EQ interne. Vous avez le transport modeling et le true stéréo. Donc vraiment, le true stéréo, c'est pour avoir vraiment la même chose gauche-droite. Si c'est enclenché, eh bien vous n'avez pas de true stéréo. Vous êtes vraiment dans le cas du côté analogique. Vous avez des différences gauche-droite. Et de la même manière, le transport modeling vous donne aussi, rajoute des défauts de rotation de la bande, voilà, qui permet de rendre le côté aussi encore plus analogique. Alors, vous avez pareil 4 tapes, 250, 456, 499 et GP9. D'ailleurs, je peux vous montrer. Vous voyez, j'ai accroché sur mon mur en face de moi les restes de bandes que j'avais ici. Et donc, moi, je travaillais soit avec des 456, soit avec des 499. Donc, retour à notre IK Multimédia avec la MCI 24. J'aime beaucoup la Tape 24 parce que elle est insubtile. Elle vient juste ramener ce qu'il faut sur le Mixbus en côté analogique, c'est-à-dire qu'on n'a pas un changement complet du son. Et puis on a un côté très mid qui ressort et en même temps très hi-fi. Voilà. Alors je sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais je retrouve un petit peu ce son que j'avais avec cette MCI et ce magnéto, vraiment avec des bas très précis, vraiment très marqué, très précis, mais très chaud, et avec ce haut qui ne scintille pas, mais où on a vraiment beaucoup d'air. Voilà, on a beaucoup d'air de rajouter sans avoir le côté scintillement. Et je trouve que, en tout cas, ce plugin-là, par rapport à ceux qu'on a vu avant, est beaucoup plus marquant et beaucoup plus, en tout cas, correspond plus à ce que moi j'aime entendre sur le Mixbus. Vous voyez, quand je retire le true stéréo et le transport modeling, en fait, on se retrouve déjà beaucoup plus dans un truc un peu standard, un peu classique, voilà. Et donc, je trouve que les deux, conjointement, rajoutent ce côté vraiment assez analogique. Là, ils sont bypassés, on va les remettre. Voilà, j'aime beaucoup ce plugin. Alors ensuite, on va passer au 440. Et bien c'est parti.
sur le Mixbus, le 440 est beaucoup moins flagrant, mais par contre, il amène un grain, il amène quelque chose d'assez intéressant, que moi, j'utiliserai pas sur mon Mixbus, mais en tout cas, ce que j'aime bien, en tout cas, sur ces deux IK Multimédia, c'est le côté assez fin des plugins. Voilà, on se retrouve pas à quelque chose de soit trop gros, soit qui amène rien. Il y a une couleur, il y a une patte, et en fait, ça sonne assez analogique dans l'ensemble, beaucoup plus que bon le TM700 et même beaucoup plus que le Knife Tape Face que je trouvais bien, mais là, je trouve qu'il y a un grain mid qui est beaucoup plus marqué. On va tester le dernier, le Revox, donc PR99. Voilà, on y va. Et vous avez sur chaque tape, donc chez IK Multimédia, vous avez le auto-calibration qui vous remet vraiment en calibration automatique. Donc tel que quelque part, ça devrait être fait sans qu'on y touche de trop. Et ça vous permet comme ça de repartir rapidement à zéro. J'aime bien le preset que j'avais fait juste avant. Celui-ci, le 99, ramène aussi du bas, mais contrairement, je trouve, au TM700, c'est vachement plus précis, c'est vachement plus musical, ça fait moins le... Voilà, on a l'impression d'un peu sur l'autre d'avoir mis un Pultec un peu trop fort. Voilà, je trouve que là, pour le coup, ça rend l'ensemble musical, et je trouve que ces trois tapes, en tout cas chez IK Multimédia, sonnent assez bien. Moi, celle qui me plaît le plus, voilà, pour finir sur le Mixbus, mes préférés, c'est la Tape Machine 99 et la Mix 24, la MCI 24. Donc on va passer de l'une à l'autre, ok, et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne sur le Mixbus. La 99 a un petit peu, peut-être un peu trop bas à régler, mais voilà, je trouve que c'est deux plugins très intéressants. Et donc j'aime bien la Mix 24 qu'on va garder pour l'instant. Et on va se préoccuper maintenant plus des pistes sur la batterie. Donc je vais mettre ma batterie en solo. Et donc vous voyez, j'ai toutes mes pistes batterie ici. Alors on va commencer par la Tone Empire. Voilà, et on va écouter ce que ça donne. Voilà, j'aime pas. Vraiment, je
je reste très dubitatif sur ce côté intelligence artificielle dans un plugin, en plus à 29 balles. Voilà, je trouve que le truc est raté. Je trouve que pour le coup, je trouve que c'est du mauvais marketing. Ok, on va passer à la Nive Audio. Perso, je suis pas très convaincu non plus par la Nive Audio, je sais pas pourquoi je dis Nive, c'est Nive Audio. Pas, je trouve que en fait, voilà, ça tendance à saturer, à faire saturer, sauf que je préfère le signal original sans en fait. Voilà, en fait, soit vous êtes obligé de rajouter le bump vraiment dans le bas pour vraiment avoir quelque chose d'un peu mieux, mais je trouve que ça rajoute un peu trop de saleté. Pareil, pas convaincu par ce plugin. Sur le Mixbus, c'était pas trop mal, mais là, j'irais en piste individuelle. Je trouve que voilà, c'est pas le truc que je vais garder. Ensuite, on va tester le Satin. Alors Satin, méfiez-vous parce que il a une protection, puisque c'est une version démo, et donc des fois ça fait du pshht. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors déjà, il y a beaucoup de pshht. Alors, est-ce qu'on a moyen de supprimer le hiss? Ah. Alors, déjà, voilà. Je trouve que c'est un petit peu problématique d'avoir autant de bruit. Alors, on va écouter. Alors, beaucoup de souffle qu'on arrive à résoudre en baissant l'aspérité.
c'est pas mal, hormis le fait qu'on a du souffle. On a beaucoup de souffle. Voilà, donc je trouve que c'est dommage sur un plugin d'avoir même la reproduction du souffle, voilà, d'avoir ça. Perso, je suis pas fan, voilà, parce que ça me ramène vraiment beaucoup de... Si on regarde là sur mon vumètre, vous voyez, ça me ramène quand même beaucoup de bruit de fond. Alors après, je peux mettre un gate, mais bon, voilà. Sinon, le son, je trouve que le son du Satin est plutôt bien, et plutôt intéressant. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'il fasse une version nouvelle de mise à jour vraiment de ce plugin-là pour être en concurrence avec les autres. Alors, on va couper et on va passer à la MCI, tout simplement. Hop, voilà. Alors voilà, moi j'aime vraiment bien ça parce que de la même manière, je trouve ça subtil. Je trouve que ça ramène juste ce qu'il faut d'énergie côté analogique. Vous voyez par contre, attention, j'ai compensé en sortie parce que j'ai baissé quand même de 3,5 dB, ce qui est quand même beaucoup. Voilà, pour avoir quelque chose, pour avoir un level match. Et donc, pareil, quand on passe de différents types de tape à différentes vitesses, on a vraiment un grain qui est cohérent sur la machine, c'est-à-dire qu'on ne passe pas du coq à l'âne. On a toujours le même, je trouve, cohérence de machine, de tape, mais avec les spécificités de bandes vraiment différentes ou de vitesse de rotation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est ce que j'aime bien au final dans ces IK multimédia. Vraiment, je trouve que leurs simulations sont plutôt bien faites. Et donc, moi, j'ai jamais été trop sur leur plugin parce que j'ai l'amplitude de chez eux et que j'ai jamais trouvé ça vraiment formidable. Donc, vous voyez, ça m'a un petit peu bloqué sur les plugins. Et puis là, en fait, grosse découverte sur les tapes. Je trouve que c'est plutôt des bons plugins. On se remet un coup de MCI. Je trouve que le True Stereo, le Transport Modeling fonctionne très bien. C'est vraiment, il n'y a qu'un bouton sur lequel appuyer. C'est plutôt bien. On va tester maintenant la 440. Alors, je préfère vraiment la MCI, la 24. Je trouve que la 440, voilà, malgré tout, fonctionne bien. C'est un bon plugin, mais je suis moins fan. On va tester en finale la Revox. Voilà. Hop. Et c'est reparti.
Ouais, ce que j'aime bien en plus sur les IK, c'est que c'est assez simple à régler. Si vous voulez vraiment plus d'énergie, eh bien, vous pouvez rentrer ici dans le play ou dans le record. Vous avez l'input. Bref, c'est assez simple, assez facile. Et en même temps, vous avez toujours la possibilité, bram, de revenir à 0 avec l'autocalibration. Le true stéréo et le transport modeling sont vraiment deux gros caractéristiques sur ces plugins-là qui fonctionnent bien. Je suis vraiment enthousiasmé par les IK multimédia, vraiment. Alors zut, parce que forcément, ça me donne envie de l'acheter. Alors, je crois que la collection des 4 plugins tape est à environ 200 € quand même. Donc, ça demande réflexion. Je vais continuer à les tester dans des autres mix que je suis en train de faire actuellement pour voir si vraiment ils sont bien et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dedans. Parce que sinon, si vous les achetez en individuel, c'est quand même 100 € le plugin, 100 € la tape. Donc c'est quand même un investissement, c'est quand même assez cher. Mais par contre, voilà, par rapport aux 29 € de Turn Empire, bah, je trouve que vraiment, il n'y a pas photo. Je trouve qu'à 29 €, c'est 29 € de perdu. Je trouve pas que ça amène quelque chose. Je suis assez déçu des derniers plugins de Turn Empire. En général, depuis le Fairchild qui a sorti, je trouve ça assez moyen. Alors que j'avais bien aimé les premiers. Je trouvais qu'en tout cas, il y avait des caractéristiques qui étaient intéressantes. Là, je trouve ça un peu moins bien. Mais voilà, donc le Kive Tape Face, je suis pas fan. Je trouve pas que ce soit un plugin qui soit intéressant. Le Satin est un bon plugin, mais je pense de conception un peu vieille, mériterait d'être remise au goût du jour. Par contre, sur le côté son, c'est vraiment intéressant. Voilà, mais il vaut quand même 129 €. Ok. Et puis, sinon, eh bien, ce qui fonctionne le mieux pour moi aujourd'hui, eh bien, c'est la IK Multimédia. Alors, on va faire un dernier test, puisque moi, ce que j'aime bien utiliser sur mes pistes individuelles batterie, c'est le Virtual Tape Machine de Slide, qui est aussi un vieux plugin. Donc, on va le comparer avec hop, on va l'allumer, toc. On va le comparer avec la MCI 24. Voilà un petit peu, eh bien, pas rapidement du tout. Mais bon, il y avait quand même 6 plugins à tester aujourd'hui. J'espère que ce test vous a permis un peu de faire le tri sur les différents plugins de tape. Alors bien entendu, je vous dis, si ça vous intéresse, j'en ai fait d'autres. Vous pouvez aller voir dans d'autres bibi blabla. J'ai testé d'autres plugins de tape. Là, ce qui m'intéressait, c'était un peu de mettre à jour eh bien, les plugins que j'avais. Et donc, la bonne grosse surprise, c'est ce MCI JH24 donc de chez IK Multimédia qui je trouve sonne super bien sur le Mixbus, qui sonne bien sur les pistes individuelles. Donc comme je vous dis, je vais continuer à le tester sur des pistes guitare, basse et autres pour voir un peu ce qu'il donne. Mais je crois bien que je peux refaire une connerie. C'est pas assez quand même à portée de main de racheter encore des plugins. Mais là, en comparaison, c'est toujours intéressant. Donc, faites bien attention quand vous testez des plugins avant de les acheter. Comparez-les tous toujours avec vos anciens plugins pour voir si vraiment ils amènent quelque chose et toujours au même niveau. Pareil, je vous ai fait un bibi blabla là-dessus. Je vous remets le lien rapidement sur comment tester les plugins et comment les remplacer dans ces templates. Voilà, j'espère que ce bibi blabla vous a plu. Je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le test d'un nouveau plugin qui va sortir le jour de la sortie du bibi blabla, puisque je suis en phase de test d'un nouveau plugin dont je n'ai pas le droit de vous parler. Une semaine d'attente pour tester un nouveau plugin qui, je dois bien l'avouer, fonctionne très bien. Allez, je vous embrasse, à plus, ciao.